Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing du système Full King du 27 octobre 2021. Alors on va commencer avec le crossover donc sur le Dow Jones 2 minutes. Alors après 14h30, bon bah la première alerte qui a lieu ici c'est la vente autour des 15h48. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on va voir ça ensemble. Hop, une vente, donc on pouvait entrer ici, donc on cherche minimum 40 points de stop loss, donc on est à 738, donc ça fera 700, hop, hop, 78, hop, ici, donc comme vous le voyez, ici c'est un stop loss du coup de plus ou moins 40 points. Dans ces cas-là, on peut travailler l'alerte suivante et l'alerte suivante sera un nouveau stop loss visiblement. On va s'arrêter là, hop, puisque c'est un achat qui est proposé ici. Et là, de nouveau, on cherche, pardon, donc l'open de la position, c'est là, on cherche en dessous ici de la Kijun avec un minimum de 40 points. Donc là, on a plus que 40 points et donc ici, on attrape un stop loss de 50 points. Donc ici, sur le crossover, aujourd'hui, on a donc 90 points de stop loss. Alors nous voici sur le graphique du Dow Jones en 500 ticks et on va poursuivre donc ici le trade pris donc hier en fin de journée, enfin en milieu de journée, 16h40, 45. Donc on était parti d'ici avec une vente, on avait ici notre premier objectif de 70 points qui était atteint et eh bien on était resté avec un stop loss ici à 60 points jusqu'au moment où eh bien soit ouais, et quelle heure était? Donc, on avait dit soit vous étiez mis à BE ici, et dans ce cas-là, vous étiez reparti à BE, soit là, quelque part à 21h30, vous aviez coupé. Sinon, si vous attendiez vraiment qu'on soit en contact, qu'on dépasse, c'était ici. Et dans ce cas-là, eh bien, ici, vous aviez la possibilité d'aller rechercher 175 points sur le deuxième lot en étant patient. Donc ça, c'est pour la suite de la possibilité par rapport au trade qui était toujours ouvert hier. Donc on est toujours en priorité baissière due à ce setup-ci. Donc tout ce qui est haussier, on ne considère pas. Bon, ici, on avait une alerte à divergence baissière qui était magnifique hein, pour ceux qui font du hors-piste, toujours dans l'optique de continuer suivant la priorité baissière. Bon ben voilà, vous aviez de quoi prendre position ici pour aller rechercher des éléments plus bas pour ceux qui font du hors-piste. Moi, je ne considère pas ce trade dans les débriefings. Ensuite, donc, on a atteint l'objectif de ici. On attend 15 chandeliers, la priorité baissière disparaît. Là, qu'est-ce qu'on a? On a des setups de divergence haussiers, mais qui ne sont pas validés, hein. Vous voyez, on vient buter contre la ligne de tendance court terme ici, qui n'est jamais franchie pour valider ce setup haussier. Ensuite, vous avez ici la poursuite des setups de divergence haussier, donc qui se poursuit comme ceci, hein. Vous avez ici un nouveau plus bas par rapport au plus bas précédent. Donc ici, vous aviez la possibilité, est-ce qu'il est suffisant celui-là? 10 points. 10 points, il casse pas la mèche précédente. Moi, j'attends normalement la cassure de la mèche précédente, hein. Ici, vous aviez un premier reflux. On vient tester ici. On n'est pas très loin, c'est un petit chandelier. On est sur le 5 centiques. Si ça avait été un chandelier de 25 à 25-30 points, ok, pas de souci. Mais là, il reste petit quand même pour le 5 centiques et on bloque. Moi, j'attends ici un chandelier de confirmation. Et dans ce cas-ci, eh bien, vous voyez qu'il ne vient pas. Mais c'est pas pour ça qu'on n'est pas ici en priorité acheteuse, puisqu'il a validé déjà bien avant la cassure ici
de l'oblique baissière par rapport à cet élément-là, enfin à cette divergence-là, pardon. Par contre, ici, on ne pouvait pas, enfin quoique, je ne sais pas, on va vérifier. 57 et 69, donc 12 points. Et on a un chandelier ici qui fait 19 points. Donc là, en fait, théoriquement, vous auriez pu rentrer ici à ce niveau-là. Donc ça, je vais le compter comme une entrée tout à fait valable, puisque c'est ce chandelier-là pardon, qui permettait l'entrée. Donc ici 45, donc on avait un stop loss de 70 points, et vous voyez que derrière, eh bien, on se farcit le stop loss de 70 points. Et voilà qui termine la journée pour le 500 ticks. Donc ici, je ne vais pas compter le deuxième TP ici pour celui-là, puisque bon bah en fonction, parce que je dis toujours que c'est ici par rapport à la proximité, donc vous aviez la possibilité de vous mettre à BE ici, donc je vais compter celle-là moi comme une sortie à BE. Donc le seul trade du jour possible sur le 500 ticks, c'était cet achat-là qui a donné une amplitude maximum d'une quarantaine de points. Ici donc on a buté tout simplement contre la zone grisée avant de repartir à la baisse. Donc voilà, donc c'est 70 points. Donc on avait moins 90 pour le crossover, on a moins 70 pour les deux lots sur le 500 ticks. Voyons voir si le Santic a pu nous donner quelque chose d'un peu plus intéressant aujourd'hui. Donc ça c'est ce qu'on a vu sur le 500 ticks. Alors, 9h ici. Nous sommes en priorité haussière parce que vers 4h du matin ou 5h, là vous avez eu une validation du setup de divergence haussier ici. Donc on n'a pas atteint le niveau 2, donc tant qu'on n'a pas franchi à la baisse ce niveau-là des prix, on est toujours en priorité acheteuse. Donc ici on le franchit à la baisse. Là vous avez un setup de divergence haussier qui est repéré ici, qui est validé. On atteint l'objectif 1 ici à 20 points. On est en zone de range long terme, donc on a notre stop loss qui initialement était sans doute de 70 points, puisqu'on était à 38, oui, qui est rabaissé autour des 45 points, plus ou moins. Enfin, qui est relevé plutôt, pardon. Ensuite, ici, dans cette zone-là, on est mis à BE. Et ici, on atteint notre objectif 2 à 75 points. Ici, entre-temps, on avait une alerte King TT à la hausse dans la direction de la priorité du setup de divergence haussier. Donc, vous pouviez entrer en position, c'était à l'open de ce chandelier-là, et vous alliez rechercher ici plus ou moins 45 points sur cet objectif. Alors pour rappel, je prends toujours 2 lots sur chaque position, hein, ici, c'est-à-dire que je prends 2 lots, je déboucle 2 lots là. Ici je prends 2 lots, j'en déboucle un sur l'objectif 1 et un sur l'objectif 2. Ensuite, ici vous avez toute une série de setups de divergence, donc pour pouvoir entrer en position éventuellement on doit attendre 15 chandeliers par rapport à la fin du setup précédent qui était haussier. Donc là, on a des validations en plus qui sont dans la zone grisée, donc on ne peut pas entrer en position suivant la méthode. Par contre, voilà, la priorité ici devient baissière. Même schéma ici, des setups de divergence qui seront au final validés en zone grisée, donc on ne peut pas nous entrer en position, mais ça donne la priorité. Donc ici, vous voyez que ça donnait, bon, bah, dans les deux cas, eh bien, les objectifs 1 et 2, mais suivant la méthode, on n'entre pas en position. Donc nous on attend et à partir d'ici 15 chandeliers avant de considérer des autres opportunités. Donc là on a des setups de divergence entre celui-ci et ces zones-ci, donc il faut considérer. Ensuite on fait de nouveau plus bas, donc on est toujours en attente de validation de setup de divergence ici, avant même bien entendu que l'indicateur nous valide ces petites alertes bleues. Donc tout ça pour dire que la flèche King TT bleue qui est ici n'est pas à considérer puisque c'est la priorité au setup de divergence.
Alors ici, on a une oblique qui pouvait se tracer là. Vous voyez que ce sont des petits chandeliers d'hésitation, des mèches. Donc on adapte l'oblique ici. Et vous aviez ici un chandelier de 10 points et avec un écart, donc 11 et ici 25, donc un écart de plus de 10 points aussi par rapport à la ligne de tendance court terme. Donc là, vous pouviez entrer en position avec la méthode de la cassure d'oblique. Ça vous donnait 40 points sur l'objectif 1. Ici, on est en zone de range long terme au moment du contact, donc on laisse notre stop traîner pour le lot 2. Donc on ne se met pas à BE tout de suite, mais on le laisse traîner ici à plus ou moins 30 points. Et derrière, vous voyez qu'on va rechercher ici notre objectif 2 à plus ou moins 95 points. Entre temps, vous avez ici une alerte King TT à la hausse dans le sens du setup de divergence haussier. Celui-ci vous donne 30 points d'objectif. Arrivé ici, on attend 15 chandeliers. La validation du setup de divergence se faisait ici. La limite avec... donc on n'est pas posé sur la zone grisée, mais c'est pas très loin. Ici donc on avait bien nos 15 chandeliers puisqu'on a 33 unités. On avait un stop loss qui faisait plus ou moins 70 points. Vous avez directement l'objectif 1 qui est atteint à plus ou moins 20 points. Ici, on était mis à BE parce que le range long terme n'était pas actif et on était ici stoppé directement à BE sur le lot 2. Donc vous voyez que ces trades là sont plus risqués puisque malheureusement on a la proximité avec la zone grisée qui fait que c'est pas c'est difficilement, sauf si on part directement un peu comme celui-ci, vous voyez la validation elle se fait, vous êtes sur la zone grisée ici. Après voilà, ça c'est ce qui est un peu libre d'interprétation. Moi celui-là je le trouve beau comme setup. Pourquoi? Parce que vous avez ici toute une série de divergences. Vous avez un double top décalé ici sur une zone de plus haut historique, dans une belle zone de survente qui est plutôt aplatie. Donc voilà, moi j'aurais eu tendance à rentrer sur ce setup là. Ici, vous aviez la ligne de tendance qui était comme ceci. Elle est un peu raide, mais elle est présente. Vous avez ce chandelier là qui la casse. Il fait 8 points, donc il est tout à fait correct. Il est à plus de 10 points puisqu'on est à 16. Et ici, oui, donc il est à plus de 10 points de la ligne de tendance court terme. Ça pour moi c'est une super belle entrée. Puis dans ce cas-ci, vous avez un stop potentiel qui est très court, donc 10 points. Bon voilà, théoriquement, il est mis à 70 points. Après, si vous voulez le laisser à 50, ça c'est vous qui voyez. Mais personnellement, moi j'aurais eu tendance à rentrer ici. Malheureusement, j'étais pas devant l'écran à ce moment-là. Mais soit je serais rentré ici, soit je serais quand même rentré là, même si c'est proximité zone grisée, parce que vous avez vraiment le potentiel du double top. Vous avez toutes les alertes de divergence ici. Et puis voilà, vous êtes dans une zone de vraiment une zone de résistance ici depuis le début de la journée. Donc la zone ici des 830 à 800, on va dire 800, 830, là vous êtes en plein dessus. Donc voilà, ça c'était un short magnifique qui vous donnait 35 points pour l'objectif 1 et qui allait rechercher l'objectif 2 direct en one shot. Donc là vous étiez à 35 et 90 points, spread déduit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, tout simplement, on attend. Alerte King TT à contre-tendance, clairement. Ici, on n'est pas en zone de range long terme. Vous êtes ici à contre-tendance. Alors, ici, je vais pas le compter, mais je vous le montre. Avec l'expérience, vous allez le voir. Ici, on ne retrace pas en dessous de la ligne signal non plus de l'oscillateur, donc c'est délicat, mais voilà, avec l'expérience, vous allez pouvoir voir ce genre
2 setups de divergence très très courts. Vous avez une entrée qui était possible ici, puis derrière, bon, vous voyez, ça stagne quand même, hein, le temps que ça se stabilise. Et celui qui va plus nous intéresser, nous, c'est celui-ci. Donc après les alertes King TT qui sont ici pour moi, elles sont pas en zone de range long terme. Je vous le montre, mais il n'est pas fait pour les débutants. Je vais dire que celui-là, il est quasi hors méthode puisqu'il est très très court. Donc je ne considère pas qu'on est en priorité acheteuse non plus pour pouvoir les prendre, hein. Sinon, de toute façon, c'était des très petits gains, genre des 5-10 points, pas plus. Par contre, ici, vous avez un beau setup de divergence qui est apparu entre ce plus bas là et ce plus bas là. Vous avez un magnifique déjà break de ligne de tendance court terme ici. Puis voilà, vous avez le break de ligne de tendance, enfin d'oblique baissière qui se fait là avec un chandelier de plus de 8 points. Par contre, pas sûr qu'on ait 55 et 63. On n'a pas 10 points d'écart, donc on aurait attendu ici la validation là. Donc là, vous aviez d'office ici, quelle heure il est? 17 h. Vous aviez l'objectif 1 atteint ici à plus ou moins 20 points. Le stop aurait été décalé ici. Juste en dessous, donc on aurait été à plus ou moins 45 points. Et donc là, vous voyez que sur la mèche, ici, les 45 points auraient été touchés. Hop, donc pour le lot 2, c'est une perte. Ensuite, plein de setup de divergence à la hausse ici. Hop, magnifique break de l'oblique. Il est où mon rapporteur? Il est là. Ici, donc on avait un stop loss de 70 points, il n'est pas atteint. L'objectif 1 se faisait là, donc c'était plus ou moins 35 points. Derrière, vous avez ici d'autres setups de divergence. Donc celui-là, priorité au setup de divergence, donc on ne pouvait pas entrer en position dessus. L'entrée en position se faisait là. 25 points pour l'objectif 1. Que ce soit l'un ou l'autre, on laisse traîner le stop ici en dessous, hein, plus ou moins 4-5 points. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a une mise à BE qui se fait à ce moment-là. Et derrière, eh bien, vous voyez que pour les deux, on est stoppé à BE. La priorité acheteuse disparaît au moment où l'on franchit à la baisse ici. Il est 21h10. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Eh bien, on a une baisse. On n'avait pas la possibilité de prendre des renforts de setup de divergence. Donc, on a une baisse, une baisse, une baisse. L'alerte bleue ici, elle est à contre-tendance clairement. Puis, on attend des validations de setup de divergence. Les validations se font ici en zone grisée. Il est 21h24. Hop, la journée est terminée sur le 100 ticks. Alors sur le 100 ticks, donc on avait fait 20 plus 45 plus 40 plus 30 plus 20 plus 35 plus 20 plus 35 plus 25. Donc vous aviez 270 points sur le setup 1 avec que des trades gagnants. Donc ça faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trades possibles. Oups, il y a mon chat qui accroche dans les câbles. Sur le lot 2, vous aviez 75 plus 45 plus 95 plus 30 plus 90 moins 45, ce qui faisait un total de 290 points. Ici avec 1, 2, 3, 4, 5 trades gagnants, 1 perdant et 3 BE. Ce qui faisait au total sur l'ensemble des setups 560 pour le 100 tick, moins 140 pour le 500 tick, moins 90 pour le crossover, vous étiez à 330 points de possible sur la journée avec l'ensemble des setups des systèmes full king, parce que le crossover à la base c'est le full king crossover. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée ou journée. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas vos petits pouces bleus pour le référencement de la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour faire partie de l'aventure et bien entendu l'activation de la cloche si vous voulez être averti des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. La prochaine sera très certainement la vidéo d'opportunité d'investissement numéro 2 sur un robot de trading. Sur ce, ciao!